Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture Tarot du Soleil. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. On va découvrir ça ensemble, ok? J'espère que ça va bien de votre côté. Beaucoup de mouvements énergétiques de la part du Soleil, de la part de la Terre. On est en pleine évolution. On est en pleine expansion. Donc, je veux juste vous rappeler que si vous avez des symptômes d'ascension, vous avez faim, vous n'avez pas faim, vous dormez pas. Vous avez de l'énergie, vous n'avez pas d'énergie. Le nez coule, la gorge pique. Tout ça, c'est normal. OK? Même ça aussi, c'est normal, mon cher monsieur. Il n'y a pas de problème. OK? Fait que, prenez soin de vous, écoutez votre corps, méditez, passez du temps en nature. Faites ce que vous avez à faire, continuez votre pratique spirituelle et tout va bien aller. OK? Donc, les amis, pour le tarot du soleil aujourd'hui, on va commencer avec un tarot symbolique qui est le tarot égyptien. On va continuer avec le tarot baroque, dis-je bien. Et on va terminer avec le tarot perdu de Nostradamus, mon premier jeu. Et oui, fois de temps en temps, il faut bien le sortir pour petit. Donc, avant de commencer, je veux juste vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Vous avez besoin de guidance? Vous allez consulter ma chaîne, elle en est remplie. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe lequel de mes lectures à n'importe quel moment. Et si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. OK? Juste un instant. Pardonnez-moi. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Je vous l'explique. On avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. OK? Parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois, on est totalement asynchrone avec elles. Et c'est pas plus grave que ça, parce que le but, c'est d'avancer. OK? Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, et bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps et confirmation. Toutefois, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Si vous désirez en savoir plus sur l'ascension spirituelle et ses symptômes, je vous recommande d'aller voir la chaîne de M. Michael de la Roca, Our Everyday Lives. Ensuite, si vous désirez en savoir plus sur la 5e dimension et ce qu'il faut faire pour entrer dans celle-ci ou comment celle-là fonctionne, je vous invite à aller consulter la chaîne de Mme Ella Ringrose. Et finalement, si vous êtes intéressé par les phénomènes géomagnétiques, le Soleil, l'alignement des planètes, la fréquence de Schumann, allez consulter la chaîne de M. Stéphane Burns. Tous les liens sont dans la boîte de description ci-dessous. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, eh bien, si vous voulez rentrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour profiter de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching spirituel, coaching de vie ou encore tarot, vous pouvez communiquer avec moi. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez membre de la chaîne ou non, c'est pas grave, l'important c'est de m'avoir vu sur YouTube. Les infos sont là. Désirez avoir accès à mon Patreon? Le lien est là. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne? Merci beaucoup. Vous pouvez le faire via PayPal. Toutes les infos sont dans la boîte de description ci-dessous. Également, avant de commencer, je veux juste vous rappeler des actions totalement gratuites, extrêmement simples et qui ont un très grand impact, autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Pardonnez-moi. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous participez à mon expansion sur les différentes plateformes parce que les actions que je vous demande de faire boostent l'algorithme en ma faveur et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie beaucoup. Mais surtout, je tiens à remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens, ceux dans le milieu. Merci beaucoup la gang d'être là, de partager votre moment présent à ma compagnie. Moi, ça me fait plaisir de vous livrer des messages et de partager mon moment présent en votre compagnie. Tout est dit maintenant, tarotons les amis. OK? Donc, on commence avec le tarot égyptien, un tarot symbolique. Et je voulais vous dire, si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, dites-vous que ce n'est pas un hasard, tout est divinement orchestré. Donc, il doit y avoir une pépite d'or pour vous dans cette vidéo. OK? Donc, tarot symbolique, tarot égyptien, c'est quoi un tarot symbolique? Ça veut dire qu'il y a une signification précise dans ce jeu-là pour chacune des cartes. Et je respecte cette valeur. Parfait? C'est parti les amis, voyons voir.
Spirit, what we got for my gorgeous, awesome viewers today? What we got in the energy today? What else, Spirit? What else for my viewers? Anything else, Spirit, for now? Thank you very much. Pardonnez-moi. Les amis, on a 6 cartes sur la table. OK, on a un arcane majeur, on a un as, on a une figure et 3 arcanes mineurs. Je vais vous parler de la carte sous le paquet. Ici, on l'appelle la pyramide, qui est l'équivalent de la tour. Okay? Donc, il y a un moment de tour. Okay? Il y a une énergie de tour ici dans la première ouverture. Donc, il y a un événement qui s'en vient, qui va vous obliger à procéder à des changements permanents, positifs dans votre vie. Okay? Et ça, c'est gracieuseté de l'infini créateur. On va en savoir plus. Je vous rappelle que les cartes sous le paquet, c'est l'énergie sous-jacente. C'est-à-dire, c'est pas ce que l'on voit avec nos 5 sens, c'est pas ce qui est évident pour nous, c'est ce qui est en train de remonter à la surface. Donc, c'est important aussi de prendre en compte cette carte-là une fois de temps en temps. Donc, voyons voir. On commence avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Dans ce jeu, le 7 d'épée, c'est la plainte d'Isis. Avertissement, instruction, protection mystérieuse. Et voilà. Donc, le moment de tour qui s'en vient, OK, vos guides vous disent de faire appel à eux pour savoir comment gérer la situation. Ce qui a attiré mon attention dès le début, avant même que je regarde la carte sur le paquet, c'est la croix d'encre ici. OK? Donc, c'est les connaissances mystiques. OK? Faites appel à votre équipe de l'invisible. Ils sont là pour vous protéger. Ils vous accompagnent dans ce moment de tour-là. Mais afin de bien le gérer, n'ayez pas peur de faire appel à eux. OK? Prenez un temps en méditation. Prenez du temps seul avec vous-même dans le silence. Allez seul par vous-même dans la nature. OK? Vous allez recevoir des informations, vous allez recevoir de l'énergie et demander des instructions. Si vous ne le demandez pas, vous ne pourrez pas en recevoir. C'est une règle que notre équipe de l'invisible suit. C'est-à-dire qu'on est sur une planète de libre choix. C'est nous qui avons le dernier mot sur nos choix, actions et décisions. Et si vous n'invitez pas votre équipe à participer à ces choix, actions et décisions, eh bien, ils ne participent pas. OK? C'est comme ça. C'est une des règles du jeu. C'est quand on joue au Monopoly, il y a des règles. Bon, c'est la même affaire ici. Il y a des règles. OK? Et sachez que votre équipe de l'invisible qui travaille avec la lumière, dans la lumière, pour la lumière, respecte cette règle-là à la lettre. OK? C'est pour ça que dans l'une des pratiques que je vous propose, c'est-à-dire la connexion du matin, on invite notre équipe, on invite l'infini créateur, on invite notre moi supérieur à intervenir en notre faveur durant toute la journée, et il faut le refaire à tous les jours. Une fois de temps en temps, on peut sauter cette pratique-là par rapport à la connexion de nos chakras, puis tout ça, ça reste stable, mais d'inviter l'équipe, puis de leur demander de nous dire, comment le dire, quoi faire, comment le faire, etc., il faut le refaire à tous les jours. Ça peut être barbant des fois, sauf que c'est comme ça. C'est comme ça, OK? Donc, ici, dans le cas qui nous intéresse, c'est le moment de tour qui se dirige afin de bien le traverser. Demandez l'aide de votre équipe, OK? On continue avec la reine de bâton, OK? La reine de
bâton. Ici, la reine de bâton se nomme la dame des sciences. Amitié profonde, fidélité et cordialité. Donc, le moment de tour ici peut être lié à soit une relation amicale ou une relation concubine, donc conjoint ou conjointe. Et ce n'est pas, c'est pas parce que c'est une femme ici que c'est vraiment avec une femme. Ça peut être un homme ou une femme. Ok, c'est une lecture par Internet. C'est une lecture générale par Internet. Okay? Donc, c'est une énergie. Parfait. Donc, ça peut avoir rapport avec la fidélité. Ok? Autant par rapport en amitié qu'une relation consensuelle. Et ce qui va vous troubler, c'est la cordialité. Okay? Ce que je veux dire par là, c'est que le comportement de la personne ne vous a jamais éveillé de soupçon. Et ça peut faire mal. Okay? Ça peut faire mal. Okay? Et restez à l'affût. Tu sais, il y a un dicton qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça veut en dire beaucoup. Okay? Trop gentil, des fois c'est louche. Okay? Trop gentil, des fois c'est louche. Donc, soyez à l'affût. Si c'est une relation amicale, une relation conjoint-conjointe, c'est peut-être là que le bas va blesser, puis là on va en savoir plus avec les prochaines cartes. 8 de bâton, la pousse de papyrus, mobilité, ambition et potentiel. C'est parce que la personne est jaloux, envieuse ou lâche. Par rapport à, et quand je dis lâche, c'est parce qu'elle ne peut pas mettre les efforts ou elle ne veut pas mettre les efforts nécessaires pour atteindre votre niveau. Ou sinon, la personne est jalouse, envieuse de votre potentiel, de ce que vous êtes en train d'accomplir, de là où vous êtes rendu, ok? Et c'est le cas de le dire, elle veut vous mettre des bâtons dans les roues. Bon, c'était pas si drôle que ça. Pardonnez-moi. Donc, les amis, dans ces moments de transformation-là où on est présentement, on sépare encore plus le blé de la mauvaise herbe. Okay? Et par pitié, ne donnez pas une confiance aveugle à quelqu'un, même si ça fait des années qu'elle est à côté de vous. Puis tout ça, tant que vous étiez au même niveau, il n'y avait pas de trouble. Mais si vous avez décidé de vous élever, si vous avez décidé d'améliorer votre vie, vous avez décidé d'améliorer votre sort, vous avez décidé de changer, de vous prendre en main, ok? Puis l'autre personne, elle n'est pas intéressée. Je suis désolé là, de briser votre bulle. Et ça crée de la frustration chez ces gens-là. Que ce soit votre conjoint, votre conjointe, des amis, des enfants, des parents. C'est comme ça. Moi, ça m'a fait chier quand il a fallu que j'accepte ça, puis quand j'ai commencé à réaliser ça, je ne mâche pas mes mots, ça m'a fait chier au plus haut point. Okay? Mais c'est la vie! C'est la vérité! Puis je vais vous faire une confidence. Je me suis borné pendant un très long nombre de mois à me dire que ce n'était pas vrai. La chute a été dure. La chute a été dure. C'est vrai. Fait que ça me fait plaisir de vous partager mon expérience personnelle. Okay? Donc, le tarot, ça sert à quoi? Je vous en parle souvent. C'est de voir ce qui s'en vient ou ce qui est imminent et s'y préparer en conséquence. OK? Donc, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas déçus. Ben, vous pouvez être déçus, mais ce que je veux dire, c'est ne tombez pas des nues. Ne tombez pas des nues. C'est juste normal. C'est dommage parce que plutôt, cette personne-là aurait pu s'inspirer de vous et en faire autant avec sa vie. Mais non. Ce n'est pas son intention. Et l'infini créateur, Dieu, la vie, l'univers, la source, OK, votre moi supérieur, vos guides, vous voit évoluer et on dit non, non. Cette personne-là doit continuer d'évoluer et on va la protéger de XY personne qui est à côté d'elle. OK? Ça. On continue avec la prochaine carte, un arcane majeur.
l'ermite qui s'appelle ici la prudence. L'expérience acquise devant la lumière de l'intelligence et de la prudence, l'armure du sage. Sagesse, prudence, solitude, recherche, renonciation et discrétion. C'est clairement ce que j'étais en train de vous dire. OK? Prenez du temps seul avec vous-même. Utilisez votre lumière intérieure pour faire la lumière sur cette personne et sur cette situation-là. Et de ce que j'entends dans le moment, certains d'entre vous ont vécu une situation aujourd'hui. Vous avez vécu quelque chose qui vous a amené des interrogations par rapport à la personne, son comportement, sa réaction. Lors d'une discussion, lorsque vous lui avez présenté quelque chose, vous lui avez parlé d'un événement, là vous dites, mais pourquoi est-ce qu'elle a... C'est votre intuition, votre gut feeling qui a fait « Wouhou! Alerte! Alerte! » OK? Donc, prenez du temps en méditation. Prenez du temps pardon, pour réaliser tout ça. Là. Pour en prendre conscience et agir de la bonne façon. Pour avoir la bonne réaction. Et faites preuve de prudence, de sagesse et de discrétion. OK? Ne cherchez pas le conflit. Ne cherchez pas le conflit. Cherchez à résoudre le conflit. Et si c'est de marcher loin de cette personne-là, parce que regardez, sur ma table, les deux personnages ne partent pas dans la même direction. Ils ne s'en vont pas dans la même direction. Ça peut être la bonne chose à faire pour éviter le conflit. OK? Puis je ressens là, ce que je ressens présentement, c'est de l'incompréhension. Comme pourquoi? Je vous ai dit le pourquoi. Vous évoluez, vous avancez, vous améliorez votre sort, il n'aime pas ça. Le reste, là, essayez pas de comprendre ce qu'il y a dans la tête de la personne. Premièrement, ça se peut que vous ne compreniez pas. Même si on vous disait, bon, c'est parce que là, elle voit ça de même, peut-être. Vous allez dire, oui, mais ça n'a pas de bon sens. Vous n'avez pas besoin de comprendre. OK? Deuxièmement, pensez à vous. Votre réussite, là où vous êtes rendu, puis là où vous allez. OK? Suivez votre agenda. On continue avec la prochaine carte, qui est l'As d'épée. OK? L'As d'épée. La couronne d'Hathor. Dynamisme, lutte et fécondation. Donc, utilisez votre dynamisme. Utilisez votre... Tu sais, vous êtes sur une bonne séquence. Vous avez une sorte de momentum d'installer. Utilisez ça. À votre avantage. Ne laissez pas cette personne-là... excusez-moi, j'ai comme une tension tout d'un coup. Laissez pas cette personne-là arrêter votre momentum ou ralentir votre momentum. Utilisez ça pour... OK? C'est pour ça le momentum ou la pyramide. OK? C'est parce que vous êtes sur un momentum puis la vie ne veut pas que ce momentum-là s'arrête. Vos choix, vos actions, vos décisions, vos conséquences par rapport à vos choix. Vous êtes responsable de vos conséquences par rapport à vos choix, actions et décisions. OK? Fait utilisez le momentum à votre avantage. Votre taux vibratoire, votre équipe de l'invisible, tout ce que vous avez mis en place depuis un certain temps, utilisez ça pour traverser cette situation-là. Dernière carte de la première ouverture. 6 de bâton. Les sceptres d'Anubis. Fugacité des conquêtes terrestres. C'est bien dit. Oh, juste un instant, je vais revenir. Merci beaucoup de votre patience, je suis de retour. La fugacité des conquêtes terrestres, il n'y a rien de permanent sur Terre, dans la physicalité en fait. Okay. Donc, les gens ne nous sont que prêtés, les relations sont faites pour commencer et se terminer. Tout a une date de péremption. OK? Anubis, c'est le dieu des morts. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça se peut que cette relation-là soit arrivée à échéance. Et pour votre bien,
vous devez la laisser mourir. OK? Fait que grosse première ouverture, la gang. Grosse première ouverture, ça shake, mais faites confiance à la vie. L'infini créateur ne vous laissera jamais tomber et ne fait jamais rien contre vous. OK? Gardez ça en tête. On continue avec la prochaine ouverture, prochain jeu. Tarot baroque. C'est parti, une coupe en 5. Voyons voir. Puis j'en parlais dans mon autre lecture d'aujourd'hui. N'oubliez pas, depuis un certain temps, depuis déjà 1 an à peu près, l'univers est en train de rassembler les énergies semblables. Les énergies qui doivent être ensemble. Et là où vous êtes rendu, clairement que votre énergie, votre taux vibratoire n'est pas au même endroit que cette personne-là. Que ce soit ami, conjoint ou conjointe. OK? So Spirit, what else for my gorgeous, awesome viewers? What they need to know now about this situation? Hello. Et voilà. Oh, 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 oh. Thank you very much, Spirit. OK, les amis. Maintenant, on a 5 cartes sur la table. OK? On a 3 arcanes majeures, une figure, 2 arcanes mineures. Je veux commencer par la carte sous le paquet. 8 d'épée. Vous pouvez vous sentir coincé. OK? Peut-être que vous êtes marié avec la personne, peut-être que vous êtes en colocation avec la personne, mais vous n'êtes pas prisonnier, c'est une fausse impression. OK? La personne n'est pas vraiment prise au milieu des épées, elle peut s'en aller et elle peut rompre ses liens facilement et elle peut voir sous son bandeau. OK? Fait que ne vous mettez pas vous-même des bâtons dans les roues. Ne vous mettez pas vous-même des bâtons dans les roues et ne vous faites pas à croire quelque chose qui n'est pas vrai. Et ici, on parle du fait que vous êtes « Ah, je suis pris avec cette personne-là. Ah non, mais je suis marié. Ah non, mais j'ai des enfants. » Oui. Tout se règle dans la vie. Je ne dis pas que ça va être facile. Je ne dis pas que ça se fait pas sans perte, mais vous allez regagner de l'autre côté. Puis, avec ce qui s'en vient sur la table, vous allez comprendre. Donc, ne restez pas dans cette énergie de « Oh mon Dieu, je suis une victime, je suis coincé. » Non. Et si c'est la personne dont on parle qui agit comme ça, tombez pas dans le panneau. Ne tombez pas dans le panneau. Ce n'est pas vrai. Oh, mais on sait bien, toi tu peux faire ça, moi je peux pas. C'est faux. Tout le monde peut s'améliorer. Tout le monde peut vivre la vie qu'il veut ou qu'elle veut. OK? Fait que ce soit pour vous ou que ce soit le comportement de l'autre personne, il n'y a aucun individu sur Terre qui est coincé. OK? Ça dépend juste de l'énergie et de l'effort qu'on veut mettre pour s'en sortir. Et si c'est vous, c'est de se sortir de cette relation-là. OK? De plus en plus, les cartes me démontrent que on parle ici vraiment d'une relation conjoint-conjointe. OK? Tout d'abord, sachez, OK, que si c'est vraiment votre conjoint ou votre conjointe, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. OK? Il y a une autre reine de bâton qui vous attend. Et cette reine de bâton-là vous invite à continuer de vous découvrir vous-même, à l'harmonie interne, à la chaleur et à l'influence. OK? C'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans votre énergie. Beaucoup plus. Et cette personne-là se dirige rapidement vers vous. 8 de bâton. Peut-être même que vous la connaissez déjà ou que vous le connaissez déjà.
c'est une énergie, ça ne veut pas dire que c'est un homme ou c'est une femme, c'est une énergie. Et peut-être même, est-ce que vous êtes surpris à vous dire que vous seriez bien avec cette personne-là? Ça reste entre vous et moi. Parfois, la vie va nous permettre de faire des choses dont on n'avait pas le courage. La vie va amener des événements, okay, qui vont faciliter des choix. Okay? Et définitivement que cette personne-là est faite pour vous. L'arcane majeur, les amoureux. Et cette personne-là va participer à votre évolution alchimique. Va participer à ce que vous deveniez une meilleure personne. Et vous allez aider cette personne-là à évoluer alchimiquement aussi. OK? Et c'est divinement orchestré. Voyez-vous le bel ange ici? C'est divinement orchestré. Donc, quand c'est divinement orchestré comme ça, pas besoin de se poser de questions si c'est bon ou pas. C'est bon. OK? L'autre chose, la prochaine carte, c'est un autre arcane majeur de Hierophant. Et ici, c'est surtout, ça revient parce que sur ma table, l'ermite est juste au-dessus. C'est encore une fois, faites appel à vos connaissances physiques ou éthériques. Okay? Utilisez tous les outils que vous avez à votre disposition pour prendre la meilleure décision possible et de prendre les meilleurs choix et de faire les meilleurs choix possibles de la bonne manière. Ayez pas peur de demander conseil à votre équipe de l'invisible, à Dieu l'infini créateur, peu importe. Mais référez-vous. Il y a une manière de faire ça pour que ce soit bon pour tout le monde et que ça se passe le mieux pour tout le monde. OK? Peut-être, est-ce que c'est d'aller demander conseil à quelqu'un qui a déjà passé par là que vous connaissez? Qui peut vous aider à vous montrer le chemin. OK? Mais une chose est sûre, c'est que vous n'êtes pas seul à traverser tout ça. On a le Hierophant ici et il y a l'archange dans le haut ici. OK? Donc, vous avez de l'aide dans la physicalité et dans le monde éthérique. La dernière carte de la deuxième ouverture, c'est la Lune. OK? Même si on n'est pas dans le tarot de la pleine Lune, il y a une pleine Lune qui s'en vient. Donc, ça peut réveiller des choses, ça peut révéler des choses. Une chose est sûre, c'est qu'il y a des mystères qui vont vous être révélés par rapport à la personne, par rapport à ses intentions, OK? Par rapport à son énergie. Il va se passer quelque chose qui est dans l'ombre pour le moment, mais qui ne peut plus rester dans l'ombre. OK? Ça, c'est clair, net, précis. Et cette information-là va avoir une très grande ascendance sur votre choix, action et décision par rapport à tout ça. OK? Puis je vous le dis, vous ne resterez pas seul longtemps. OK? Et si jamais ce n'est pas votre conjoint ou votre conjointe, si c'est une relation d'amitié, on peut avoir des âmes sœurs avec qui on vit des relations d'amitié très intenses. OK? Ben, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre sa place. Tu sais, si dans la vie, vous avez juste un meilleur ami ou une meilleure amie, puis là, c'est cette personne-là, mais la vie ne vous laissera pas tomber puis tomber tout seul. Il y a quelqu'un d'autre qui est là. Et c'est divinement orchestré. Parce que c'est ça qu'il y a de meilleur pour vous, là où vous êtes rendu. OK? Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Ça va être le tarot perdu de Nostradamus. Je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Puis si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. J'ai hâte de voir. Les amis, ayez confiance en la vie.
confiance en la vie. La vie ne vous fait pas passer par là pour le fun, par pur plaisir de vous faire vivre ça. Non, non. C'est... j'ai regardé, j'ai coupé pour le fun, puis ça m'a donné le chariot. Victoire, élévation, évolution. C'est juste pour ça. C'est purement pour ça. Parce que vous êtes rendu ailleurs. Et vous avez besoin de gens qui sont au même niveau que vous pour continuer d'avancer et vous supporter mutuellement dans cette évolution-là. Okay? What else, Spirit, for my viewers? What else, Spirit? Anything else? OK. La carte sous le paquet, c'est oubliez pas, ne nourrissez pas. Nourrissez les bonnes personnes, c'est-à-dire vous. Vous êtes dans votre pouvoir. Ne vous amusez pas aux rats qui sont alentour de vous et qui quémantent. OK? C'est le 4 de sphère qui équivaut au 4 de pentacle. OK? Attention avec qui vous partagez votre bonne fortune, votre énergie, vos projets. Ne partagez pas ça, ne partagez plus ça avec les rats. OK? Là, vous allez me dire, ouais, mais là, c'est quand même cru comme mot pour moi, cette personne-là. Oui, oui, je comprends. Pas moi. C'est les cartes qui me montrent des rats. C'est pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Un rat, c'est ratoureux. Ça veut pas dire que ce jeu de mots-là va passer au conseil. Mais quand même, vous comprenez ce que je veux dire. Attention. OK? Tout d'abord, on a le 9 de soleil. Avant d'aller plus loin, je veux juste vous rappeler que quand j'utilise ce jeu-là et que j'ai des étoiles indigo comme ça sur une des cartes, c'est pour vous indiquer que vous êtes un enfant indigo. Okay? Allez voir la prophétie des Hopis, allez lire là-dessus. Vous êtes un enfant indigo, ou du moins vous avez rapport avec la prophétie des Hopis. Donc, bienvenue à la maison, Soul Fan. Okay? Le 9 de soleil, le soleil c'est comme les bâtons, c'est prenez la bonne direction, ne faites pas le mouton. OK? Faites le lion. Prenez la bonne direction. Sachez reconnaître le chemin de la victoire. OK? Et ici, ce que ça nous indique, c'est que vous vous dirigez vers le 2 de lune, qui est l'équivalent du 2 de coupe. Et ici, c'est purement de l'amour. Relation amoureuse. OK? Dans ce jeu-là, c'est purement ça. Dirigez-vous vers ce que vous avez réellement le droit. Dirigez-vous vers l'amour. OK? Arrêtez de nourrir les rats. Allez vers l'amour. Allez vers l'amour. Plus haut taux vibratoire disponible. OK? Donc, et la vie veut vous amener vers là. OK? Puis, le fait d'avoir lune et soleil, OK? Pour moi, ça fait une éclipse. Et une éclipse, c'est une énergie transformatrice majeure. Et cette relation-là, vers laquelle on veut vous diriger, sera une énergie, va provoquer chez vous et chez l'autre personne une transformation majeure. OK? Ici, on a le 11 d'étoiles, le postulant. OK? Je ne sais pas si on va être capable de voir. C'est que derrière, OK, voyez-vous comment tout ça s'est mélangé. OK? Oui, ça se peut que vous soyez mélangé. OK? Puis ça se peut que vous ne compreniez pas, puis ça, je vous en ai déjà parlé. Mais ne restez pas dans cette énergie-là d'incompréhension. OK? C'est comme un valet, ça, si on veut, là, le postulant.
Ne restez pas dans cette énergie-là d'incompréhension, puis de rebrasser tout ça dans votre tête et croire que tout ça va s'arranger. Non, ça va aller de pire en pire si vous restez là. Vous continuez à nourrir les rats, qu'est-ce qui se passe? Le rat, il ne rétrécit pas, il grossit. Il a besoin de plus de bouffe, il prend plus de place. OK? Même principe. Et ne vous cassez pas la tête avec ça. OK? Et je comprends. Puis sur la table, c'est comme ça ici. OK? Méditez. Avec l'ermite au-dessus, là, méditez. Pour éclaircir vos idées, pour éclaircir votre état d'esprit, pour éclaircir vos émotions et recevoir la bonne procédure à faire. Et la dernière carte, c'est le 7 de soleil. OK? Victoire là où c'était impossible d'y en avoir. Vous voyez que les fleurs poussent à travers les rochers. Là où vous croyez qu'il n'y a pas d'amour ou que, tu sais, peut-être que vous avez déjà dans l'œil l'autre personne, ça va être victorieux. Même, et c'est pas seulement ça, mais même si vous n'êtes pas en mesure de voir comment vous pouvez vous sortir de la situation où vous êtes présentement pour vous en aller vers quelque chose de plus, ne vous en faites pas, la vie s'occupe de tout. La vie s'occupe de tout. OK? La vie est capable de faire pousser des fleurs au travers des rochers. OK? Et même dans les moments difficiles, il y a quelque chose de beau qui ressort. Vous comprenez? Puis le soleil est avec vous. Ça brille. OK? Fait, la gang, aujourd'hui, c'est une journée de prise de conscience. C'est une journée d'acceptation. Et c'est une journée pour aller de l'avant. OK? On continue de démêler le blé de la mauvaise herbe. Même si ça fait 25 ans que vous êtes avec la personne, même si ça fait 5 ans. Il n'est jamais trop tard pour bien faire et pour améliorer son sort. Puis ça ne veut pas dire de détester la personne. C'est de respecter le fait qu'elle n'est plus au même endroit que vous et laissez-la faire son bonhomme de chemin. Puis vous, autorisez-vous à faire votre bonhomme de chemin. OK? Fait que les amis, c'est la lecture d'aujourd'hui. On va se rejoindre un peu plus tard sur Tarot Plus. OK? Les cartes qu'on va aller voir ensemble. Je veux en savoir plus sur votre personne. Fait que reine de bâton. OK? Également, je vais en savoir plus sur les mystères que la Lune va vous révéler. Et également par rapport à votre état d'esprit. OK, on va aller voir ça ensemble. Vous allez voir pour celles, parce que je sais c'est qui est sur Patreon. Pour celles qui me suivent sur Patreon, vous allez voir, je vais modifier la formule, ça va durer un peu plus longtemps. Merci de me laisser des commentaires sur le Patreon pour me dire si vous aimez ça ou pas. OK? Les modifs que je vais faire. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ça m'a fait plaisir de vous livrer le message et de partager mon moment présent à votre compagnie. Les amis, on va se rejoindre un peu plus tard pour le tarot du soleil. Donc, n'oubliez pas, la vie est avec vous. Ce qui se passe, c'est pour du meilleur, mais la décision est entre vos mains. Mais il y a un plan divin et vous avez accès à comment faire pour faire cette transition-là. OK? Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang. Je vous aime. L'amour est au rendez-vous.